Dans cette vidéo 37, nous allons voir comment on peut former une matrice P, étant donné qu'on a déjà réussi à former une matrice D, ce qui n'est pas toujours évident. Pour pouvoir former une matrice D, on a vu qu'il fallait mettre les valeurs propres sur la diagonale de D. Mais pour cela, il faut qu'on ait suffisamment de valeurs propres. Alors, supposons que le polynôme caractéristique de A s'écrive de cette façon. C'est une écriture un petit peu différente de celle que nous avons vue dans la vidéo précédente. C'est parce que, ici, on a regroupé ensemble les valeurs propres qui étaient identiques. Ici, cela donc suppose que AI est différent de AJ pour I différent de J. C'est-à-dire qu'on a bien ici des valeurs propres 2 à 2 distinctes. Et puis, dire qu'on a suffisamment de valeurs propres, eh bien, il va falloir que le total de toutes les valeurs propres, le nombre de toutes les valeurs propres compte tenu de leur multiplicité, soit égal à n. Il faut donc que la somme des multiplicités soit égale à n. n étant le format de la matrice A, c'est-à-dire A est une matrice n, n. Bon, donc, déjà, là, on aurait suffisamment de valeurs propres. Comment est-ce qu'on forme une matrice D diagonale qui pourrait convenir? Eh bien, par exemple, A1, sa multiplicité c'est N1, je vais recopier A1, N1 fois. A2, sa multiplicité c'est N2, je vais donc recopier A2, N2 fois, etc., etc., pour chacune des valeurs propres compte tenu de leur multiplicité respective et des zéros partout ailleurs. Alors à ce moment-là, si j'arrive à former une matrice D de cette façon, je vais m'empresser de déterminer chaque sous-espace propre associé donc aux valeurs propres à I. Comment fait-on? Je vous le rappelle, on résout le système A moins AI, I fois U est égal à O. Et on détermine une base de ce sous-espace propre. Eh bien, il va falloir que la dimension de E à I, de ce sous-espace propre, c'est-à-dire le nombre de vecteurs que j'ai dans une base, soit égal à la multiplicité de la valeur propre correspondante. Parce que dans la matrice P, je vais mettre sur les NI premières colonnes, les N1, donc première colonne ici, je vais mettre une base de EA1. Pour les N2 colonnes suivantes, je vais mettre une base de EA2. Quand je dis que je vais mettre une base, c'est-à-dire en colonne, j'écris mes vecteurs de la base que j'ai trouvée. Donc évidemment, on comprend qu'on n'est pas tous obligés d'avoir la même matrice P, parce que il suffit qu'en résolvant ce système, eh bien, on ne prenne pas les mêmes inconnues principales et donc pas les mêmes paramètres. On ne va pas forcément trouver la même famille génératrice de EAI et donc pas forcément la même base. Ça n'est pas très grave. Bien, en tout cas, on complète la matrice P de cette façon. Attention, si j'ai commencé par la valeur propre A1, il faut absolument mettre une base de EA1 en premier. Il va falloir respecter l'ordre qui a été décidé là pour inscrire les valeurs propres sur la diagonale et garder cet ordre pour mettre les bases successives des sous-espaces propres. Et le problème qui risque de se passer, c'est que nous n'ayons pas suffisamment de vecteurs propres à mettre à chaque emplacement. Il faut absolument que P soit inversible et il va falloir que toutes
en réunissant toutes les bases des sous-espaces propres différents, eh bien on obtient une base de Rn. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Nous allons le voir. Mais enfin, si c'est le cas, eh bien tant mieux. À ce moment-là, on aura réussi à former une matrice D, on aura réussi à former une matrice P, et la matrice A sera diagonalisable. À bientôt.